Alors avant d'intégrer l'ENSAI, j'ai commencé par une prépa BL, suite à un bac économique et social. J'avais aucune idée de ce que je souhaitais faire plus tard, dans quel métier m'orienter. Donc ça a été 2 années très intenses et au fur et à mesure des 2 années, je me suis rendu compte que j'avais une certaine appétence pour les mathématiques, mais aussi un goût pour l'étude de la société en général, grâce à la sociologie, l'économie, etc. Et au final, les statistiques permettaient de combiner les deux, que ce soit l'aspect mathématique et l'aspect sociétal. Donc j'ai choisi l'ENSAI suite à ma prépa BL. Mes années à l'ENSAI ont été des années très riches. Je suis rentrée en 2020, donc c'était durant l'année Covid. Ça a été donc bousculé, tous les cours étaient en distanciel, donc c'était pas du tout l'année à laquelle je m'attendais. Mais toute la vie étudiante ensuite a repris durant ma 2e et ma 3e année. Je suis rentrée au sein du bureau des élèves, donc ça a été très riche en termes de vie étudiante, l'organisation des événements, l'organisation des week-ends d'intégration, une certaine bienveillance, je trouve, au sein des élèves et une certaine aussi richesse, puisqu'on vient tous de classes préparatoires différentes. Ça m'a également permis de faire un Erasmus à Madrid, une opportunité que je pensais pas possible en tant que fonctionnaire, et ça a été hyper intéressant. J'avais tous mes cours en espagnol, j'ai pu découvrir le système statistique espagnol, donc très enrichissant. Donc ce que je retiens de mes 3 années à l'ENSAI, c'est 3 années diversifiées, riches et intenses. L'INSEE, ça reste une certaine référence en termes de statistiques. La donnée, elle est fiable, elle permet d'orienter les politiques publiques. Et là, rentrer directement dans la fonction publique, travailler pour l'intérêt général, ça me parlait. En plus de ça, il y a l'aspect financier. Donc quand on rentre à l'INSEI dans le cursus fonctionnaire, on est rémunéré durant nos 3 années d'études. Alors évidemment, ensuite, on en doit 5 ans à l'INSEE, mais ça permettait également d'avoir une certaine sécurité, une entrée dans la vie professionnelle plus simple à la poursuite de l'école. Alors actuellement, je travaille à la direction interrégionale Antilles-Guyane, qui est localisée en Guadeloupe. Le rôle de la chargée d'études, c'est tout simplement donc de réaliser des études statistiques en partenariat avec des acteurs publics régionaux. J'ai pu travailler sur les travailleurs pauvres en Martinique, sur les familles dans les Antilles-Guyane, ainsi que sur le traitement et la valorisation des déchets. À chaque fois, je me penche dans le sujet, je me renseigne sur tous les enjeux, sur tout un nouveau langage, sur tout un nouveau monde, afin de comprendre quelles sont les informations qui pourraient être le plus pertinentes afin d'ensuite d'orienter les acteurs publics régionaux. Donc voilà, donc on cherche à valoriser la donnée, à la rendre claire, à la rendre la plus pertinente pour qu'elle ait un impact. Alors j'ai commencé à découvrir les régions d'outre-mer en stage à l'ENSAI. Étant donné que les stages sont des périodes courtes, de 1 à 3 mois, puis 6 mois en dernière année, je me disais que c'était un peu l'occasion de découvrir de nouvelles régions sans trop m'engager. Donc j'ai commencé en faisant un stage de 2e année en Guyane, au sein des parcs amazoniens. Et ça a été très stimulant, j'ai découvert une région extrêmement riche et en plus de ça, j'ai travaillé avec des ingénieurs qui étaient experts dans leur domaine et donc ça a été une vraie révélation. Enfin, je m'y suis vraiment retrouvée dans cet environnement de travail. J'ai cherché à reproduire cette expérience pour ma 3e année et là, en stage, m'a été proposé à la direction interrégionale Antilles-Guyane en Guadeloupe, là où je travaille actuellement. Mon arrivée en Guadeloupe a été plutôt simple puisque j'avais déjà vécu 5 mois sur ce territoire en stage. Donc je m'étais installée durant mon stage sans perspective de long terme, donc c'est toujours plus simple de s'installer juste pour 5 mois. Et en fin de compte, durant ces 5 mois, je me suis rendu compte que je m'y plaisais beaucoup. Donc me réinstaller une nouvelle fois pour 3 ans a été plutôt simple car je connaissais déjà l'environnement. Par la suite, j'envisage de rester donc quelques années encore en Guadeloupe. Mon poste devrait durer 3 voire 4 ans. Suite à ce poste, je ne sais pas encore vers où me diriger, mais c'est vrai qu'il y a énormément de parcours possibles, que ce soit retourner en région métropolitaine, que ce soit retourner sur Paris dans d'autres instituts, tout simplement aller dans d'autres territoires d'outre-mer, ça pourrait également beaucoup me plaire. J'envisage de prendre un poste potentiellement dans le futur avec des responsabilités managériales, puisque ce qui me manque actuellement dans mon poste, qui est un poste de chargé d'études, ça va être la dimension un peu plus concrète, un peu plus terrain des statistiques. Donc j'aimerais me retrouver un peu plus confrontée aux enquêtes ménages, aller interroger les différents individus, les Français de manière générale. En 2 mots, mesurer pour comprendre, c'est la devise de l'INSEE. C'est travailler de manière quotidienne à fournir des données objectives pour comprendre la société, avoir une certaine rigueur scientifique et une, je dirais, honnêteté intellectuelle, de fournir des chiffres les plus parlants possibles afin d'orienter au mieux les décisions politiques.